Bonjour chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia. Je reviens vers vous après un long moment d'absence sur YouTube. Alors j'ai pris vraiment du temps et j'en avais besoin pour révéler, libérer, guérir et créer du nouveau en moi. Je vais vous expliquer tout ce fameux processus que j'ai vécu particulièrement cet été pour une belle transformation intérieure. J'avais pressenti avant l'été, et je vous en avais fait une vidéo, que cet été serait libérateur, un souffle libérateur. Mais pour libérer, il faut d'abord révéler, il faut ensuite libérer, guérir et créer du nouveau. J'ai vécu la révélation et la libération pour commencer d'émotions, de mémoires, que j'avais pourtant déjà guéries par le passé, mais qui demandait à être exploré un petit peu plus en profondeur. J'aime souvent dire que j'aime aller en profondeur, aller à la racine, et donc ça veut dire aller à l'origine. Et à l'époque, j'avais été à l'origine et à la racine, mais aujourd'hui, par rapport à plein d'événements que j'étais en train de vivre, eh bien ceci s'est remis en mouvement pour faire ressortir des racines, des origines, qui ne pouvaient pas être portées à ma connaissance avant. Il faut voir ça aussi, on va par strates et on ne peut pas révéler, libérer, guérir ce qui n'est pas accessible pour nous à un moment donné. Nous faisons ce processus de révélation, de libération, de guérison pour créer du nouveau dans la matière. Mais comme nous savons qu'il y a la part éthérique, et si cette part n'est pas complètement libre, eh bien évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas être complètement révélées. Et là, c'est ce que j'ai vécu. Après avoir fait l'hypnose ésotérique, eh bien évidemment, nous pouvons aller tout débusquer, c'est ce qui fait partie de la métabolisation. C'est pour ça que ce n'est pas toujours confortable, la métabolisation, mais tellement libérateur au final. Donc mon été a été quelque peu instable. Parfois, j'ai senti comme des grandes vagues, une sorte d'effondrement, mais assez soft quand même. J'avais vécu d'autres effondrements bien plus importants auparavant lors de mes autres révélations, libérations et guérisons. Évidemment, ça crée cela tant qu'on n'est pas allé jusqu'au processus de guérison qui permet ensuite de créer du nouveau. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu et j'ai senti que ça faisait un grand mouvement intérieur. C'est ça qui faisait que ça se révélait, que ça se libérait, que je commençais à faire ce processus. Alors j'ai donc fait de la place, comme tout commençait à ressortir, et j'ai pris ce temps. Je me suis accordé ce temps d'écoute, ce temps d'amour pour moi-même, pour guérir et créer du nouveau. C'est ce qui fait que j'ai vécu intensément toutes ces révélations, libérations, guérisons durant mon été et que le nouveau est en train d'émerger. Alors c'est toute nouvelle que je reviens vers vous avec plein de nouveaux projets, plein de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies aussi en moi et peut-être que vous le ressentirez à travers ma voix. Et c'est ce que je souhaite vous partager si c'est ce que vous souhaitez également. L'autonomie, la liberté, la souveraineté sont mes axes de vie que je souhaite vous partager parce que mon souhait profond, c'est que chacun puisse vivre cela dans sa vie, dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans son vrai moi originel. Et donc ça commence par moi. Si je ne le fais pas moi-même, je ne peux pas vous accompagner. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Parce que je partage, j'accompagne avec ce que je vis, ce que j'expérimente, qui est ma matière première, et je l'utilise pour mes formations, mes stages, mes livres, mes podcasts, etc. Tout ce que je crée, et ça me semble tellement plus authentique et tellement plus vrai que de simplement reprendre des choses qui existent ailleurs, à gauche, à droite. Je pars de moi, je vous partage ce que j'ai compris de ce voyage que nous sommes en train de faire. Alors ça vous parle ou ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci, nous ne sommes pas tous en alchimie de fréquences. Si vous ressentez que ça vous touche, que ça vous parle, eh bien c'est ok. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous touche pas parce que les fréquences, mes fréquences ne sont pas en accord avec les vôtres, c'est tout à fait ok aussi. Et ça fait partie du discernement, ça fait partie de votre liberté de choisir
et aussi de votre souveraineté. Et donc cette souveraineté doit être sur tous les plans. Cela veut dire dans la matière et dans la physicalité, mais aussi sur le plan ésotérique, le plan éthérique, avec le vrai moi originel, notre âme, notre conscience. Sans cela, pas d'alignement, pas d'unité réelle. Et lorsque je vous parle là, ici et maintenant de ces outils, je parle des outils de la matière, pour libérer dans la matière. Il ne faut pas faire de confusion. Les outils de la matière restent dans la matière, les outils thérapeutiques, les outils pour l'éthérique, pour le vraiment originel, l'âme, sont les outils de cet espace-là, et ils sont différents. Alors ici, dans cet espace, je souhaite partager avec vous notre véritable pouvoir intérieur qui nous permet de transformer, de transmuter, de guérir nos émotions, toutes nos mémoires et blessures émotionnelles, transgénérationnelles, d'incarnation, nos croyances, mais également tous nos autres programmes qui font partie du mental et de l'ego, ce qu'on va appeler la personnalité, le personnage. Car tout cela nous enferme, nous limite, nous contrôle. Et c'est contraire à la liberté et à la souveraineté, vous le comprenez bien évidemment. Je voudrais préciser que nous seuls avons le pouvoir de nous libérer. Il n'y a aucun sauveur extérieur, aucun vaisseau, aucune énergie, aucune vibration supérieure ou que sais-je, aucun guide, aucun dieu, source ou autre qui vienne nous sauver. Nous avons ce voyage à faire par nous-mêmes. Et c'est pour ça que de porter trop notre regard vers l'extérieur, vers ce qui pourrait arriver pour nous sauver, quelle que soit cette chose, nous fait nous décentrer de notre intériorité, de cet emplacement vrai qui nous amène à notre réelle libération, à notre réelle souveraineté. À chacun de voir, de ressentir s'il veut aller chercher un sauveur à l'extérieur au risque d'être déçu. Moi, j'ai vécu ça et j'ai été déçu. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Et il est plus simple d'agir en soi qu'à l'extérieur. Évidemment, je peux attendre que l'extérieur change ou attendre que l'extérieur vienne me changer. Ça peut être source de décentrage et donc de déception puisque rien ne se produit. Alors je nous invite à rester centrés, concentrés sur notre monde intérieur. Vous le savez sûrement, mais c'est cette matrice artificielle, ce système qui nous enferme, qui nous soumet, qui nous contrôle, qui a créé ces programmes en nous, que ce soit les programmes de croyance, les programmes émotionnels à fréquence basse, que ce soit le mental, l'ego, tout cela qui crée ce qu'on va appeler la personnalité ou le personnage. Nous avons le choix de rester enfermés dedans, et chacun fait son choix et c'est ok, ou alors de nous libérer et de nous sortir de cela. Et c'est donc à chacun d'en faire le choix. Aucune énergie extérieure, quelle qu'elle soit, ne peut venir contraindre un être à se libérer. Ça serait pire que la matrice artificielle ou toutes les entités interférantes qui viennent nous comprimer, qui viennent nous soumettre, nous contrôler. Alors pour moi, la transformation de cette partie que l'on appelle le personnage ou la personnalité ne se fait pas en les combattant, en les niant, en les mettant de côté, et surtout pas parce que dans mon vécu, dans mon expérience, j'ai vu que on les libère de leur programme, on leur donne une transformation, on leur donne une autre place, un autre rôle, parce que on va créer une inversion en nous. En fait, c'est se remettre à l'endroit, pour mettre notre vraiment originel, notre âme, en premier dans notre vie. C'est lui qui va inspirer notre vie, qui va nous permettre d'aller dans le sens de ce qu'il crée pour nous, à partir du moment où il est libre, évidemment. Et ainsi, nous sommes remis à l'endroit, nous créons ce renversement intérieur. Et c'est ainsi que le monde se remet aussi à l'endroit, car vous savez, il est inversé. Cette matrice artificielle crée une inversion, un monde inversé, un monde à l'envers. On le voit, ça marche à l'envers. Et lorsque l'on prend conscience de ça, on peut aller voir que notre système, qui est adapté à cette matrice artificielle, si nous l'inversons, nous nous remettons à l'endroit. Nous contribuons à aider ce monde à se remettre à l'endroit. En faisant ce voyage intérieur, de révéler, libérer, guérir, créer du nouveau, nous nous équilibrons, nous créons de l'unité et de l'alignement intérieur. Et ça, c'est important, ça amène beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage naturellement. Ainsi, nous élevons nos fréquences. Ces fréquences élevées nous permettent
de créer de façon positive dans notre vie, de créer quelque chose de différent. Vous voyez, lorsqu'on est sous l'emprise d'émotions, entre autres d'émotions ou de mémoires émotionnelles basses, de basse fréquence, nous créons des choses qui ne sont pas forcément faciles, où cela nous amène à créer, mais tout en combattant, en dépensant beaucoup d'énergie parce qu'on est dans le combat. Et ces fréquences les plus élevées nous sont également envoyées par notre vrai moi originel qui passe par notre plexus solaire, par cette intuition qui crée notre force de vie créatrice. Et c'est ce qui nous amène à être dans notre pouvoir créateur. Mon expérience et mon vécu m'amènent à aller en profondeur, aux origines. Quand nous allons trouver les racines, nous les extrayons, c'est ce qui amène à révéler. Révéler, c'est véritablement aller mettre en lumière, c'est-à-dire sortir de l'ombre ces racines, ces origines de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons. Vous voyez pourquoi on vit des émotions, ou on vit des choses, des entraves, des schémas répétitifs, des blocages dans notre vie. On a l'impression qu'on refait toujours la même chose, bien sûr. Eh bien, lorsque l'on va aux origines, aux racines de cela, qu'on les révèle, qu'on les met en lumière, qu'on les porte à notre conscience, bien évidemment, nous commençons la révélation pour pouvoir libérer, guérir et ensuite créer du nouveau. Mon vécu me fait vous dire que faire que révéler, ça ne suffit pas. Je connais beaucoup de personnes qui s'arrêtent à la révélation, qui pensent que le travail est fait. Ça leur appartient, bien sûr, je n'ai aucun jugement là-dessus, mais je vois ces personnes qui font des boucles, qui font des schémas répétitifs et qui vivent sans arrêt les mêmes choses. Ça revient, ça revient, ça revient. Et c'est normal. Tant que la racine, tant que l'origine n'est pas révélée pour être libérée et guérie, eh bien on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai vécu cet été pour faire cette unité avec mon vrai moi originel, que tout cela soit révélé enfin pour être mieux libéré et guéri, pour enfin créer quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est normal que nous vivions tous ces mouvements intérieurs, parce que nous sommes en mouvement. Nos émotions même veulent dire mouvement, nous mettre en mouvement. C'est ce qui crée de la fluidité en nous. Alors plus ou moins lorsque les émotions sont de fréquence basse, et surtout lorsque nous ne les vivons pas, nous ne comprenons pas le sens, que nous les mettons de côté, eh bien ça crée de la cristallisation. On les entasse dans des sacs émotionnels, J'aime beaucoup dire ça, puisqu'à un moment donné, ce sac, on va le vider. C'est ce qu'on appelle vider son sac. Donc ça sort de façon intempestive à des moments qui ne sont pas appropriés. Mais surtout, ça crée des cristallisations aussi en soi. À l'intérieur de nous, c'est plus du tout fluide, c'est ce qui crée nos blocages. Et c'est propice aux émotions de basse fréquence qui nous limitent, qui nous entravent, qui vont créer un tissage avec le mental et l'ego. Vous voyez, c'est ce qui crée le chapeau de la personnalité ou du personnage, très approprié à vivre dans une matrice artificielle telle que la nôtre. Et retrouver de l'équilibre, de la stabilité, ça veut dire prendre soin de ses émotions, pouvoir en comprendre le sens, le message qu'elles nous envoient, aller à l'origine, à la racine, et pouvoir les révéler, les libérer, encore une fois. C'est vraiment important. Donc pour cela, on se pose, on s'écoute, alors sans aucun jugement, sans critique, sans aucune culpabilité. Parce que faire cela, c'est encore s'entraver, mais ce sont des fréquences basses surtout. Et c'est ce qui nourrit cette matrice artificielle. Donc c'est contre-productif lorsqu'on veut s'en libérer, vous le comprenez bien. Donc laissez remonter tout ce qui est prêt, toutes ces origines, ces racines. Alors on peut se faire accompagner, il y a moins de danger si vous ne sentez pas pouvoir le faire seul. Mais c'est ça, commencer à révéler, à laisser remonter ce qui est prêt. Et vous respirez profondément. Vous accueillez ce qui est. Et cela, c'est déjà permettre que ça se libère, voyez. Il n'y a pas de cristallisation en refusant, en jugeant, en bloquant ce processus. C'est un processus naturel. Et donc là, après, on peut transformer, on peut guérir. Avec les outils de la thérapie, qui sont les outils de la matière, du corps et du cœur. Encore une fois, pas de confusion. Les outils de la matière ne sont pas les outils de l'éther et de l'invisible, et vice-versa. Et ensuite, dans ce processus, on peut créer le nouveau. C'est vraiment très, très important de comprendre ça, et je me permets d'insister parce que cet été, ça m'a encore montré que c'était ce processus-là. Je ne veux pas dire que j'ai les vérités absolues,
mais c'est mon vécu qui me fait le dire, ce processus-là qui était à l'œuvre et qui permettait de commencer à créer ce nouveau et à pouvoir vivre tout ce voyage intérieur d'une façon douce, simple, facile, grâce à la détermination et au courage, bien sûr, sans être dans un combat. Et c'est tout le contraire. En fait, j'appelle ça prendre à bras le corps. C'est embrasser ce qui vous arrive et dire, c'est là, je ne le nie pas, et je laisse ce qui veut se présenter à moi se présenter. Et même j'accompagne pour aller plus en profondeur. Et c'est ça qui permet de faire le premier pas, aller à l'origine. Pour ma part, j'ai laissé, comme je vous le disais, ces différentes émotions remonter. Mon corps a réagi, évidemment, mon cœur aussi. Quelque part, on est tenté de se juger, d'avoir de la culpabilité, d'avoir du ressentiment, toutes ces fréquences basses. Et là, j'ai dit, non, stop, c'est pas ce qui va m'aider. Donc, ok, je prends juste tout ce qui s'est produit, tout ce qui remonte. Pas de résistance. Ne pas résister aide véritablement à créer de la libération. Comprendre le sens des émotions, c'est ce qui nous libère, c'est ce qui nous permet de ne pas y résister, de ne pas les ignorer. Alors évidemment, à ce stade, nous choisissons si nous voulons continuer à vivre ces mouvements intérieurs ou si nous voulons rester sous l'emprise de ces programmes émotionnels, ces programmes mentaux, ces programmes de l'ego, ces programmes de toutes nos mémoires, de nos croyances. C'est un choix et personne ne juge votre choix. Vous êtes vraiment libre de faire cela. C'est aussi cela, être libre, autonome, souverain. Alors vous avez compris, moi sur cette chaîne, j'aimerais vous partager tous ces processus, toutes ces façons de vivre les émotions, de se libérer, évidemment, de ce qui nous entrave, mais aussi de nos croyances, de tous ces programmes. J'ai en tête là ce nouveau projet de créer un accompagnement, je ne sais pas encore sous quelle forme, pour faire une grande libération de la personnalité, pour faire cette inversion. Donc je vous partage ça, vous me direz, et je suis même très curieuse de voir dans les commentaires aussi si vous avez des idées pour des futurs partages sur cette chaîne. J'appelle ça de la co-création, parce que si vous mettez ce que vous avez envie, de ce qui est possible pour moi également, nous allons co-créer ensemble. Et ceci, pour moi, fait partie du partage fraternel que nous vivons. Et c'est aussi un axe important dans cette humanité dans laquelle nous sommes. Parce que nous libérer individuellement aide le collectif à se libérer. Et j'aime bien dire, comme me disait ma formatrice américaine, pensons global, mais agissons localement, c'est-à-dire déjà individuellement. Parce que ça nous permet de créer notre unité intérieure, un véritable alignement. Et ça, c'est être souverain. Créer un alignement parfait avec notre vrai moi originel, avec notre âme. Donc en nous remettant à l'endroit et en allant libérer, aider notre conscience, notre vrai moi originel à se libérer. Ça nous aide à créer un véritable alignement, encore plus une unité intérieure. Durant encore tout ce processus, j'ai vu que des fréquences assez basses pouvaient arriver, c'est-à-dire le doute. C'est que ça vient entraver. C'est de continuer à croire que le processus continue de se faire, que tout est en route, en chemin, ne pas douter, bien s'écouter pour aider à se libérer. C'est écouter nos intuitions, qui viennent de notre vrai moi originel, savoir faire la part des choses entre ce qui est pollué, entre ce qui est distordu ou ce qui est réel. Donc on apprend au fur et à mesure à voir à distinguer cela, à être dans le discernement. Parce que nos intuitions qui passent par notre plexus solaire, c'est la voix de notre âme, de notre vrai moi originel, et c'est notre force de vie créatrice qui se pose par là. Alors pour une notion de partage et d'échange, eh bien, si le cœur vous en dit, vous pouvez partager dans les commentaires ou sur mon mail que je vous mettrai dans la description de la vidéo, comme toujours, votre été, si vous aussi vous avez vécu des libérations ou des révélations,
si ça a été un peu venteux, s'il y a eu un souffle puissant, si vous êtes senti déstabilisé, si vous avez eu l'impression que tout s'écroulait à l'intérieur de vous, mais que vous avez su trouver de la ressource pour créer du nouveau, pour guérir, pour transformer tout cela. J'ai vraiment hâte de vous lire parce que vous savez, pour moi, c'est vraiment important de vous lire. J'aime vous répondre à chaque fois et ça fait partie de ce lien. C'est un lien que l'on a entre nous. Vous pouvez revenir par mon mail aussi pour ces partages, c'est avec grand plaisir. Donc mon objectif, c'est de continuer à vous transmettre tout ce qui est de la libération et de la souveraineté dans la matière, par mes accompagnements, les stages, les formations, tout ce que je peux vous proposer, avec ce regard neuf, ce nouveau en moi, qui émerge de plus en plus, je le sens. Et ça crée des fréquences très très élevées, pour terminer sur tout ce processus, des fréquences élevées de joie, de paix, de sérénité, d'harmonie également. Et donc du coup, tout est encore plus simple, plus facile, plus fluide pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager de plus en plus à travers mes podcasts. Alors je nous souhaite des révélations, des libérations, des guérisons et des créations de nouveau, vraiment puissantes, profondes, intenses, car nos cœurs sont puissants, nos cœurs sont créateurs et nos cœurs sont révélateurs. Et c'est ce que nous allons de plus en plus devenir, c'est ce que je nous souhaite individuellement pour que petit à petit, ce monde enfermé dans une matrice artificielle puisse véritablement se libérer. Alors je vous dis à très bientôt pour la suite de cette merveilleuse aventure, de ce voyage intérieur, de cette exploration pour révéler du nouveau, pour créer un tout nouveau monde, d'abord en nous-mêmes. À très bientôt, chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia.